Bonjour, avant de parler de la notion de dérivée d'une fonction, nous allons revenir sur une autre notion qui est le taux d'accroissement. Et pour parler du taux d'accroissement, on va parler du coefficient directeur de droite. Nous choisissons une fonction f, ici, qui est dessinée en vert, sur un intervalle grand I quelconque. Et dans cet intervalle, on prend deux nombres, petit a et petit b. Avec petit a plus petit que petit b strictement, et les points correspondants qui sont sur la courbe représentative de la fonction, c'est-à-dire le point grand A d'abscisse petit a et le point grand B d'abscisse petit b. Alors à ce moment-là, grand A il a pour ordonnée f de a, puisqu'il est sur la courbe là qui est dessinée en vert et qui s'appelle f, et puis grand B il a pour ordonnée f de b. On souhaite trouver le coefficient directeur de la droite, qui est ici représenté, de la droite AB. Alors, le coefficient directeur, tu dois t'en souvenir, ou peut-être pas, d'ailleurs, c'est un peu comme la pente. C'est exactement comme la pente d'une droite. C'est la différence des ordonnées divisée par la différence des abscisses entre deux points quelconques de la droite. Dit autrement, c'est de combien je me déplace verticalement pendant que je me déplace horizontalement. Alors le déplacement horizontal, il est toujours vers les x croissants, d'accord? C'est pour ça qu'on a pris A inférieur à B. La distance qui correspond au déplacement horizontal, eh bien, c'est en fait tout simplement la différence entre les abscisses des deux points qu'on a pris sur lesquels on veut calculer le coefficient directeur de la droite. Donc on fait b moins a, abscisse du point B, moins abscisse du point A. Ça nous donne la longueur qui correspond au déplacement horizontal. Le déplacement vertical, eh bien, c'est la même chose mais sur les ordonnées. Donc c'est la différence entre l'ordonnée du point B et l'ordonnée du point A. f de B moins f de A. Alors, sauf que ce déplacement vertical, il peut être vers le haut ou vers le bas, si le point B est ici. Si ma courbe elle était dans l'autre sens, mon point B serait là, et je ferais quand même f de B moins f de A, mais comme cette fois f de B serait plus petit que f de A, on aurait un nombre négatif, et on saurait à ce moment-là que la droite, elle est décroissante sur entre ces deux points. Alors qu'ici, la droite est croissante entre ces deux points. Eh bien, la formule, c'est donc celle qui s'écrit f de b moins f de a divisé par b moins a. Alors, on dit aussi différence des abscisses. Oh, pardon. Non, pas des abscisses. Des ordonnées divisées par différence des abscisses. Voilà. Tu le verras parfois écrit sous la forme delta y divisé par delta x. Delta ne signifiant pas le discriminant, mais variation. Variation des y sur la variation des abscisses. Alors, qu'est-ce que c'est que maintenant le taux d'accroissement ou ce qu'on appelle le taux d'accroissement moyen? Eh bien, c'est la même chose, sauf qu'on va remplacer le nombre b par a plus h. C'est-à-dire que ici, là, nos abscisses, au lieu de prendre A et B sur un intervalle, on prend A et A plus H. Ceci pour avoir une référence par rapport au point A, et puis ce H là, on pourra le remplacer par n'importe quoi. C'est-à-dire, je pourrais le remplacer par des toutes petites valeurs pour essayer d'avoir un coefficient directeur sur deux points les plus proches possibles. Comme ça, au lieu de prendre A et B avec B, peut-être que A va être égal à 1,2 et puis B à 1,21.
je vais prendre A et A plus H, et puis je dirais que H, ben, je peux le prendre de l'ordre de 0,1, de 0,01. Je pourrais le prendre aussi petit que je veux, de manière à ce qu'il se rapproche du point A. De manière à ce que le point B, qu'on va appeler d'ailleurs M, c'est celui-là, notre point B, c'était notre point B de coordonnées B, pardon, F de B, eh bien, à la place d'avoir B, F de B, on met A plus H et F de A plus H, et ce point, on va l'appeler M. À ce moment-là, B moins A, qu'est-ce que ça devient? Ben, ça devient A plus H moins A, et c'est égal à H. Et que devient F de B moins F de A? Bah, ça va devenir F de A plus H moins F de A. Et que devient à ce moment-là le coefficient directeur de la droite, non plus de la droite AB, mais de la droite AM, cette fois? Eh bien, F de B, c'est F de A plus H, moins F de A, ça reste tel quel, divisé par, bah, mon B c'était A plus H, moins A. C'est-à-dire, bah, ce qu'on a écrit juste au-dessus, F de A plus H, moins F de A, sur H. Voilà. Et c'est ça qu'on va conserver, qui va s'appeler le taux d'accroissement, ou encore le taux de variation, ou encore le taux d'accroissement moyen de la fonction f entre l'abscisse A et l'abscisse A plus H. Voilà. Rien de nouveau, hein, on l'écrit de cette manière-là. Donc finalement, ce taux d'accroissement, ben, c'est un coefficient directeur d'une droite qu'on construit entre deux points qui sont finalement très très proches l'un de l'autre. Et il faut retenir donc cette formule, qu'il peut s'appeler aussi taux de variation ou encore taux d'accroissement moyen. On va voir maintenant comment on va s'en servir pour arriver sur le nombre dérivé. Voilà, c'est terminé pour cette première introduction.